Bonjour, donc c'est avec plaisir que nous avons l'honneur de vous accueillir ici, qui est un endroit, je disais, atypique à Casablanca. Nous sommes dans un des quartiers périphériques de la ville, dans un environnement qui est périurbain, qui est difficile. Et on a dans cet environnement-là un lieu comme celui-ci, qui est un lieu original dans la mesure où son but, c'est vraiment de partager la culture au plus grand nombre et aux plus démunis du quartier. Alors la volonté des fondateurs d'ici, qui sont la famille Berada, ça a été de faire en sorte que cette culture soit rendue accessible, mais on peut dire dans ce qu'elle a de plus beau, de plus grand, de plus esthétique et de plus riche. Donc on a ici à l'étage un auditorium important de 300 places. On a des cours de musique, des instruments de musique classique, que ce soit de musique classique arabe ou de musique classique occidentale. Et on a vraiment du théâtre, de la danse, des animations, dans tous les ordres, dans tous les domaines qui sont rendus accessibles à la population ici du quartier. Alors ce lieu, il est conjoint avec un centre social qui se retrouve à une centaine de mètres ici à côté, qui est lié à cet endroit qui travaille sur la culture et qui est plutôt un traitement social des difficultés des populations d'ici. Donc elles ont un circuit qui passe par le centre social Kultoum et elles passent aussi à la fin ici au complexe culturel El Rally. Et c'est là que nous, on nous a interpellés, on s'est rencontrés avec les responsables et qu'on nous a ouvert la possibilité de nous occuper d'une zone qui est en friche. Et cette friche à côté, c'est elle qui fait l'objet de notre engagement sur ce site. Donc l'association que je représente s'appelle l'Orange Bleu. Elle est basée en France, au Burkina Faso, et actuellement elle est en train de s'installer à Casablanca. Et elle a trouvé pour s'installer à Casa cet endroit intéressant dans ce quartier périphérique. Et c'est donc ici qu'on a commencé depuis quelques mois notre activité. Bien, j'ai le plaisir de vous retrouver dans le jardin Ibn El Awem avec Mélie, camerounaise et jardinière de l'Orange Bleu Maghreb. Bienvenue. Voilà, donc on est là ensemble avec l'équipe qui est un peu dispersée actuellement, occupée sur le site ici. Donc on est au milieu d'un quartier. Vous allez voir vous voyez que dans notre environnement, il y a des bâtiments. On est en pleine zone périurbaine et on a ce coin un peu miraculeux qui est une ancienne déchetterie qu'on est en train de transformer en jardin de permaculture urbaine. Pourquoi un jardin de permaculture urbaine? Parce qu'en fait, on travaille dans une autre approche qui est celle de la transition. Et c'est pour nous l'occasion d'incarner dans cet endroit les nouvelles formes de recyclage, d'écologie appliquée, de production alimentaire en ville, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, et que nous, on définit encore mieux par la permaculture urbaine. Donc c'est cette approche qu'on met en œuvre ici sur ce site à travers une forme originale, puisque ce jardin, en fait, depuis qu'il a été lancé il y a quelques mois, ça fait à peine 8 mois, eh bien, il est tout fait intégralement sous le mode participatif du bénévolat et de volontariat. Donc tous les arbres que vous aurez l'occasion de voir, il y en a maintenant presque 300 à 400 qui sont ici, ils sont issus d'appels qu'on a fait sur Facebook à des réseaux d'amis, de volontaires, qui nous ont amené près de 300 arbres, de grands arbres, et qui participent tous les week-ends à nos chantiers solidaires participatifs. Avec l'idée, évidemment, qu'on met en œuvre ici et dont on participe à la promotion, c'est le fait qu'on doit avoir une autre approche de l'urbain, on doit avoir une autre approche de l'alimentation, on doit avoir une autre approche de l'aménagement, de tout ce qui est l'alimentation bio, la santé, mais aussi l'implication des gens qui habitent Casa. Et quand ils viennent ici, par des ateliers, par des formations, on ouvre toutes sortes de possibilités qui ressortent du domaine de la transition, que ce soit pour l'économie du share, l'économie collaborative, que ce soit au niveau de l'alimentation. On insiste beaucoup ici sur l'alimentation naturelle, biologique et surtout de qualité, moins grasse, moins diabétique. Également tout ce qui concerne les modes de culture. On peut faire de la culture urbaine partout, sur les terrasses, dans les rues, dans les friches. Et donc on a vraiment la possibilité, surtout pour des quartiers comme ici, et on va développer un programme important au niveau d'une approche éco-quartier sur ce site, c'est de faire en sorte qu'on puisse produire de l'alimentation dans toutes les conditions, à moindre coût, de manière intensive et qui puisse permettre de générer des revenus.
puisque le grand problème qu'on a dans les zones périphériques de Casablanca ici, c'est que c'est des primo-arrivants qui viennent de la campagne et du bled, et pour lesquels ce sont des moments de zones de transit dans lesquels il y a vraiment une pénurie d'activité, énormément de chômage, énormément de toxicomanie et d'occupation. En fait, ce que nous, notre pari, c'est de faire en sorte que par un site comme ici, par l'exemple qu'on va donner, des capacités de production à échelle très réduite et intensive, de petits élevages intensifs, qu'on peut faire quasiment dans toutes les conditions, eh bien, c'est de donner un exemple et des possibilités qui peuvent permettre de changer la ville. Donc voilà en gros, disons, les éléments qui concernent ce jardin, qui aura vocation d'être un jardin école, ouvert aux écoliers. On a plusieurs écoles ici qui vont participer au projet. Également ouvert aux habitants, aux collectifs d'habitants, dans une approche écoquartier, qui deviendra d'ici 2 ans un projet d'Agenda 21 avec la commune de Sidi Moumen. Et à ce titre-là, on est assez pionnier, puisqu'il n'y a pas actuellement de mise en œuvre d'Agenda 21 et il n'y a quasiment pas d'écoquartier actuellement au Maroc. Donc à partir de ce site, pour nous qui est démonstratif, où on va faire un peu les preuves de notre savoir-faire, où on va avoir un impact dans l'environnement, petit à petit, c'est de passer aussi à l'échelle des collectifs d'habitants et de passer également au niveau des élus pour influencer et aller vers une autre façon de penser la ville, plus écologique et plus solidaire. Donc voilà en gros les quelques éléments qui peuvent caractériser notre travail et notre action ici.